bienvenue dans ce vlog et on se retrouve à l'aéroport. On vient de faire 2h30 de train. On a pris le train à Avignon, on est arrivé à Paris-Charles de Gaulle-Roissy et on a dû changer de terminal. Alors c'est très bien sur une terminale, mais moi à pousser une énorme valise. Ma valise actuellement, hein, avec les sacs et tout. C'est trop lourd. J'avais des Santiago pieds et c'est une très mauvaise idée. C'est que j'avais pas de place dans ma valise, donc je me suis dit bon, on va prendre les Santiago pieds. Faites pas ça. Je me suis trop fait mal, j'ai plein d'enfants et ça me super mal. Voilà, mais on est arrivé. Donc j'ai dû changer de chaussures, j'ai trouvé une solution de faire rentrer mes bottes dans la valise. Et puis là on attend. Alors on va passer la nuit à l'aéroport parce que nos billets ont coûté déjà assez cher. Et donc on s'est dit que on ne devait pas payer une nuit d'hôtel en plus. Donc on va passer la nuit à l'aéroport sur des chaises qui ont l'air très très confortables. Voyez, regarde les chaises. Hein. Voilà. Et donc on part pour 24 jours. Donc on va faire un petit vlog de tous ces jours. Je pense que je sortirai plusieurs parties, pas forcément tout d'un coup, mais genre les événements principaux sortiront dans des vlogs différents. Et je pars pas tout seul, je pars avec mon frère. Des vacances. On part en vacances. Donc voilà. Ça fait 6 mois que je suis pas parti en vacances. Et j'ai enfin eu mes examens, c'est fini. On part en vacances pour 1 mois. Faut apprendre l'anglais, mais c'est un détail. C'est un détail. Petit update du matin, il est 6h moins le quart, moins 10. On vient de se réveiller, enfin je me suis réveillée. Donc voilà comment ça s'est passé, de minuit à 11h à 1h du matin, c'était moi qui essayais de dormir. À ce moment-là, j'ai pas vraiment réussi à dormir. À 1h du matin, bon, j'ai dit bon, laisse tomber, ça marchera pas. Donc j'ai dit à lui de prendre la place. Lui a pris la place, il a dormi de 1h à 4h du matin. Et à 4h du matin, c'est moi qui ai pris le relais. J'ai dormi de 4h à 5h30. Après, j'étais réveillée. Et j'avais l'impression de ne pas dormir, mais en fait, si je dormais. Donc, bon, ça c'est une bonne nouvelle. J'ai déjà dormi 1h30. Hey, yes. Voilà. On va essayer de dormir dans l'avion. Et donc, je suis en bataille. Pas de tête incroyable. Donc, je vais aller dans les toilettes de l'aéroport. Lui se rincer les cheveux, se rincer la tête. Et moi, pareil, mais en mettant un peu de savon parce que c'est pas très propre. Enfin, non, mais t'es propre. Mais c'est mieux avec le savon. Je me fais très clairement passer pour un crasseux, hein. C'est pas un crasseux, je me suis rincé le visage. Ok. On dirait, mais... Donc voilà. Et donc, ah oui, on a enlevé les roues de ma valise. Pourquoi? Parce que chaque compagnie, il va falloir vous expliquer les compagnies, hein, vous mettez des mesures différentes. Ce qui fait que là, je dois avoir une valise qui fait 158 cm, longueur, largeur, longueur additionnée, maximum. Donc moi, je me dis, bon, je l'ai amené en soute à Londres. Je me suis dit, bon, c'est bon, ça va respecter les mesures. Et on mesure. Et ça respecte pas du tout. Il manquait 3 cm. Donc, mon frère a pris un tournevis, on l'a mis dans la valise. Et nous avons dévissé toutes les roues de la valise pour pouvoir la mettre dedans. Parce qu'on s'est dit, on va pas s'amuser à casser des poignées, à casser des roues, alors que peut-être qu'avec un tournevis, on peut les remettre. Bon, on sait pas combien de fois ça va marcher de revisser, dévisser, sans abîmer le pas de vis, mais on aura essayé. Donc maintenant, c'est le moment du petit déj. Voilà, on a pris petit pain au chocolat et petit jus de fruits.
Alors, voici le repas de l'avion. J'ai plus l'impression que c'est un repas de prison. Ouais, de prison. Tu veux perdre du poids. Voilà, et on va faire une petite dégustation. Déjà un peu d'eau. Du Sprite, il est bon. Ça c'est facile. Alors, je vais commencer par l'entrée. Qu'est-ce qu'on a? On a un taboulé. Je suis exigeante à taboulé. Hein. Taboulé. C'est le principal aliment de la salade. Donc, on va voir si c'est meilleur que Lidl. Non, c'est meilleur Lidl. Et si elle aime pas, moi je veux bien. Non, non, je vais le manger. C'est pas mauvais, mais c'est meilleur Lidl. En fait, c'est bon. J'ai jamais vu un poulet qui ressemble encore moins à un poulet qu'une nuggets. Mais c'est bon ou pas? Non. Non. Oh, c'est génial. C'est un goût de riz, goût de riz. Il n'y a pas de goût de riz, il n'y a pas de goût de riz. Mais il n'a pas de goût quoi. Ah non? Il n'a pas un goût de riz? Il n'y a pas de goût de riz. Ah non. Je vais passer au pain. C'est le truc le plus basique. C'est ce qui me risque de mourir de vaisseau moi. Parce que ben, je suis pas faim. Voilà. C'est pas grave. Il est bizarre. Il est peut-être bon en vrai. Je crois que j'ai du beurre avec. On va mettre du beurre dedans. Le beurre du commerce, il est mélangé avec de l'eau. Le beurre que tu utilises pour la pâtisserie, ils enlèvent l'eau. Mais ça passe. Ça passe? Moi ça passe. Ouais. C'est meilleur que le taboulé. Pourquoi je commence par le gâteau, je ne sais pas. Et ouais. En fait, je vais être sûre qu'il est bon avant de commencer le reste. Il est bon. Je ne verrai pas. En vrai, ils sont pas horribles, hein. Ils sont pas horribles les pâtes. Ça a l'air pas mal. On va goûter ça. Et lui, il a fini presque à côté, il lui reste plus que son gâteau. Ah, tu vois. La pâte de pesto. Bah, c'est pas mauvais, hein, mais. Bah, où est le pesto, quoi. On vient de repartir de notre première nuit au Canada. Donc on est arrivé hier soir, il était 16h45, on est sorti de l'avion. On est allé récupérer nos valises. Les valises, on les avait bien. On a vissé les roues. Et puis ensuite, on était allé direction la première nuit qu'on avait réservée. Parce que quand j'ai voulu réserver mon appartement, je l'ai réservé mais j'avais pas encore pris le vol d'avion. Puis après j'ai pris le vol, il était moins cher donc on est parti un jour avant que prévu. Et l'appartement entre temps il avait déjà été réservé. Donc il fallait qu'on se trouve une nuit en stand-by quelque part. Donc on a réservé un Airbnb d'une nuit. Et au Canada comme en Amérique ça se fait beaucoup. Les maisons où on loue seulement quelques chambres et qu'ensuite la maison est partagée. Mais nous, moi je voulais pas avoir une salle de bain partagée donc j'avais fait exprès de prendre une maison avec la chambre et une salle de bain privative. Nous sommes rentrés dans la maison. Extérieurement c'est très propre. On rentre dans la maison, on fait bon ça va. On entend des gens, on voit des Français, on fait ah c'est cool, il y a des Français.
Et finalement, en fait, on arrive dans la chambre. Déjà, bon, chambre pas terrible, mais bon, on s'y attendait. Mais par contre, c'était pas propre. Pas du tout. Donc, il y avait des moutons partout. Heureusement, le lit, ça allait, mais j'ai quand même vérifié qu'il n'y avait pas de puces de lit et tout ça. Hein. On va pas se mentir. Mais c'était affreux. Et donc ensuite, une fois que c'était ça, je suis allée voir la salle de bain. Salle de bain qui n'était pas du tout privative. Pas du tout. Donc ça a posé trop de problèmes. C'est-à-dire que la salle de bain, je m'attendais à ce qu'elle soit fermée. Pas du tout, elle n'était pas fermée, ce qui fait que les autres locataires y sont allés. Il y avait des traces de dentifrice un peu partout. Et dans la douche, quand j'ai voulu aller me doucher, déjà bon, l'état de la douche, moyen. Hein. Et il y avait des grosses sachets, enfin pas sachets, mais tas de cheveux partout. La bombe de la douche était bouchée. Plus jamais quoi. Donc appartement, plus jamais y aller. Donc c'est simple. Je vais pas vous dire où c'est, mais quand vous réservez, je vous conseille d'aller voir dans les plus mauvais avis. Et s'il y a un avis bien sale, avec douche horrible et pas nettoyé, c'est mon avis. Voilà. Donc je vous conseille de ne pas y aller. Donc là, on se dirige vers notre nouvel appartement. C'est un appartement où normalement on aura de la place. Et j'espère, mais alors j'espère que ça sera propre.